Ah, Je suis de retour. fiston, ces boîtes de lait en poudre. Ça a dû coûter une fortune, regarde son ventre si rond. Ça va encore être un. Toujours à dépenser l'argent de mon fils, incapable de faire quoi que ce soit. Pousse. Ah ah. Ça va sortir, courage. Ah. Le bébé est trop gros, la mère ne peut pas accoucher. Sinon la mère risque sa vie, non. L'anesthésie est mauvaise pour le bébé, docteur. Faites de votre mieux. Accouchement naturel. C'est normal de la sacrifier. Petite fille, fiston. À l'avenir, n'achète plus de lait en poudre, c'est trop cher. Un peu de bouillie suffit, c'est comme ça que je t'ai élevé. Jim Jim à table. Jim Jim. Vraiment inutile, 10 ans. Et pas un petit-fils, je n'aurais pas dû mettre mes espoirs dans cette vieille coquille. Maman, ne dites pas ça. Garçon ou fille, ce sont tous vos petits-enfants. HMPH, tu ne comprends rien. Un garçon, c'est mon vrai petit-fils, une fille, c'est... Regarde ces plats tous végétariens. Pas un seul morceau de viande, c'est comme ça que tu traites mon fils. Lui seul doit subvenir aux besoins de la famille et payer la maison. Et maintenant, il y en a un de plus à nourrir. Tu ne te soucies pas de lui. Maman, je suis enceinte. Enceinte ou pas, tu ne peux pas cuisiner. Quand j'étais enceinte de mon fils, je faisais toutes les tâches ménagères. Bonbon, je ne mange pas, ça va. Toujours à se disputer, c'est amusant. Travailler dur dehors et pas un bon repas à la maison. Chérie. Mon fils te regarde, ça lui coupe l'appétit. Cette odeur de parfum. Est-ce que... Chérie à quelqu'un d'autre. C'est probablement les hormones de grossesse. Je suis trop sensible. Si je ne peux pas attraper ton estomac, je dois attraper ton cœur. Je trouve ça plutôt joli. Pour plus de sécurité. Tu devrais bien te reposer, je ne veux pas que notre enfant aille le moindre problème, nous avons tout le temps devant nous. Sur Engin, comment t'es-tu fait cette marque? En fait, je regardais mon téléphone en marchant. Et je me suis accidentellement cogné contre une branche. Laisse-moi voir ça. Oh là là, dors d'abord. Je dois encore faire des heures supplémentaires ce soir, je dormirai dans la chambre d'amis. Maman, toi pourquoi? Quoi, pourquoi? Tu es habillé n'importe comment. Range un il. Ne me dis pas que c'est vrai. Les sœurs Maggie aujourd'hui en passant devant. La société de ton mari, je l'ai vu descendre du siège passager d'un G-Wagon en lassant une belle femme. C'est impossible, tu as dû te tromper. Sœur Maggie, tu penses que ton mari... Nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. Je lui ai donné des enfants, j'ai pris soin de la maison. Il ne peut pas me trahir. Sœur, ouvre les yeux. Les choses ont changé, tu n'es plus la jeune étudiante éclatante et géniale du passé. Ceci n'est pas mon rouge à lèvres depuis la naissance de Ji Yinging. Nous espérons avoir un autre bébé, comment cela pourrait se trouver dans notre chambre à moins que cela ne soit pas pour moi. Où vas-tu? J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Il est trop tard, tu n'as pas le droit d'y aller. Mets-toi de tes affaires. Tu es resté à la maison toute la journée, à qui sont ces fruits sur la table? Une dame, une femme très riche qui est bien meilleure que toi. Des tonnes de fois mieux chaque fois qu'elle vient, elle m'apporte toutes sortes de choses. Quelle dame? Que fait-elle chez nous? Jing Jing. Il est quelle heure maintenant? Retourne dans ta chambre. HMPH. Dors tôt. Chérie.
Es-tu fatigué? Laisse-moi écouter. Petit diable aille. Il m'a donné un coup de pied. Arrête de dire des bêtises, je n'ai rien senti. C'est son secret avec papa. Désolé ma chérie. J'ai été tellement occupé ces derniers temps que je n'ai pas pu m'occuper de toi. Tu as souffert. Ce changement d'attitude est si soudain, est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose de mal et se sent coupable? Il y a une réunion matinale au bureau aujourd'hui, je vais d'abord au travail. N'oublie pas de prendre soin de maman. Aujourd'hui. Je dois absolument comprendre cette affaire. Qui est cette tante dont tu as parlé l'autre jour? Quelle tante, j'ai dit n'importe quoi. Arrête de te maquiller, tu te fais ressembler à quoi? À quoi tu veux que je te ressemble? Le dos voûté, les épaules rondes ringards et qu'on se moque de moi. Jim Jing. Tu n'as pas dit que ta mère était designer, pourquoi elle est si ringarde? Ce n'est pas ma mère, c'est la nounou à l'épart. Xu Jim Jing, je t'ai envoyé à l'école. Pour étudier, pas pour faire des comparaisons. À quoi ça sert d'étudier? Bien, regarde mes camarades. Ils portent tous des marques à la mode, utilisent des produits importés. Et moi, je n'ai même pas de nouveau téléphone. J'ai honte de dire que mon père est un cadre de l'entreprise. Xu Jim Jing. Dis-moi la vérité, qui est cette tante? Sinon, je vais jeter toute ta collection de cosmétiques. Je vais tout jeter. Bon, je vais parler. Cette tante, elle semble très riche. Chaque fois que tu as une consultation prénatale, elle vient me donner plein de choses. Et elle emmène papa au travail, tout ça. Ce sont des marques étrangères à la mode. Xiao Hong et les autres sont jalouses. Si elle était ma mère, ce serait tellement prestigieux. Toi. Elle vient juste donner ces choses, elle ne fait rien d'autre. Je ne sais pas, chaque fois qu'elle vient. Elle entre dans la chambre avec papa. Quelle voiture elle conduit, tu l'as vue? Un J'aimais. Tu connais le G et Meggy aujourd'hui en passant. Devant l'entreprise de mon beau-frère, j'ai vu mon beau-frère descendre d'un G avec une femme dans ses bras. Cette femme, comment elle s'appelle? Je ne sais pas, papa. Il l'appelle King King. King King. Bonjour, ici le gros parc. Bonjour, j'ai un bouquet de fleurs ici. Il faut quelqu'un pour signer, mais le téléphone ne répond pas. La réception peut-elle aider à récupérer le colis au fait? Le destinataire s'appelle King King. Ah, encore King est la nouvelle stagiaire de l'équipe de chou. Vous pouvez directement la porter à la réception de l'entreprise. On va le récupérer pour vous. Ah, merci. HMPH, c'est juste une stagiaire. Pas étonnant qu'elle ait envoyé tant de choses à Xurangin avant. Elle fait des courbettes sans raison et avec des sentiments fins. Elle m'a aussi offert une boîte disant que c'était bon pour les femmes. Ah, donc elle visait moi. Et puis vous seriez une famille heureuse. 500, aide-moi, je veux faire un test de médicaments. Jing Jing.
Regarde s'il y a quelque chose que tu aimes. Ouah, il y a plein de nourriture. Pourquoi tu as acheté autant de choses? C'est la nouvelle stagiaire de notre équipe qui a donné. À peine entrée dans la société et elle sait déjà faire des courbettes. Ne sois pas trop méchante, va. Repasse les vêtements, je pars en déplacement demain. En déplacement, tu emmènes la stagiaire. J'ai vu que ta boîte était finie. Je t'en ai acheté une nouvelle, n'oublie pas de la prendre. C'est bon pour les femmes enceintes. J'ai hâte de vouloir augmenter la dose. Chérie, tu en as vu des choses. Tu as beaucoup d'amis, tu connais pas. Un avocat fiable Xinxin. Elle est en plein divorce, elle va aller au tribunal. Pourquoi elle divorce? À son mari, à quelqu'un d'autre. Elle est même venue lui faire pression. Oh, comme ça. Chérie, dis-moi. Xinxin a travaillé dur à la maison toutes ces années. Elle a peut-être pas de mérite, mais au moins elle a fait des efforts. Ou alors c'est que la fleur domestique ne sent pas aussi bon que la fleur sauvage. Comment je sais aller? Ne te mêle pas des affaires des autres, va. Repasse les vêtements. Chérie, pour ce déplacement. Tu peux pas y aller, je viens de faire une fausse couche. Je veux que tu restes avec moi. Le patron m'a rarement donné l'occasion de diriger. Je dois en profiter pour monter et avoir une promotion et une augmentation. Je dois encore vous faire vivre. Tu vois, tu ne fais que bloquer l'avenir de mon fils. Une femme n'a qu'à être une bonne épouse. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Plus de batterie, je vais recharger. Je m'en occupe. Non, c'est bon. Allô, June. Pourquoi tu ne réponds pas? Après le boulot, on ne parle pas travail, les nouveaux ne comprennent pas. Attends, je range un peu. L'anniversaire de Rangin. L'anniversaire de notre fille. Notre anniversaire de mariage. Chérie, peut-être que je pense trop. T'es Maggie aujourd'hui en passant devant la boîte de ton mari. Je l'ai vu descendre d'un gros 4x4 avec une femme dans ses bras. Je veux juste confirmer de quoi vous parlez. Supprimer si proprement il y a anguille sous roche. Je dois prendre les devants, installer un système de localisation. Collecter des preuves de votre bonne entente. Tant que je tiens vos preuves, je peux renverser la situation. À des rendez-vous nocturnes avec une femme. Ma femme vraiment forte. À l'époque, j'étais une brillante étudiante de hacking. Toi, tu étais juste un petit voyou qui ne pouvait même pas tourner quelques pages de livre avec quelques mots doux. Tu m'as enfermée dans cette maison de fou, où tout le monde me considère comme une femme aigrie et ratée.
Tu oses manger à table avec une fille. J'ai payé la compte de la maison, c'était toutes mes économies. J'ai même emprunté 100 000 yuan à mes parents, c'était convenu. Que les deux noms seraient sur le titre de propriété. Vous êtes mariés, mettre son nom. C'est comme si c'était à vous deux. M. Chen. Je comptais te promouvoir directeur de la conception. Mais tu veux rentrer pour t'occuper des enfants. Désolé M. Chen, la famille et les enfants sont pour moi la priorité absolue. J'espère que tu ne regretteras pas. Même si vous vous moquez de moi. Même si je sacrifie mon brillant avenir, je suis prête à tout donner. Pourquoi? J'ai enduré toutes les humiliations et les souffrances. Et toi tu me trahis. Xurangin. Ces années d'humiliation et de souffrance. Je vais te rendre la pareille au centuple. Tu vas voir ce que tu vas voir. Xinxin appelle Uahua. On y va. D'accord. Bonjour, pouvez-vous me donner le numéro de chambre de Xurangin? Je suis sa femme. Désolé madame, c'est la confidentialité des clients. Nous ne pouvons pas divulguer directement, vous pouvez essayer de le contacter vous-même. Elle est vraiment sa femme, regardez, elle est sur le point de pleurer. Oui, nous ne vous mentons pas. Je suis enceinte, je vais accoucher bientôt. Je n'arrive pas à joindre mon mari, vous allez juste rester là et regarder une famille se briser. Madame, vraiment désolée, mais nous avons des règles. Ne pas divulguer la confidentialité des clients. C'est comme ça que votre hôtel traite les femmes enceintes. Mon mari est peut-être en train de faire des choses pas nettes derrière mon dos. Vous allez juste rester là et regarder. Si c'était votre mari qui trompait, que feriez-vous? S'il vous plaît, dites-nous juste le numéro de la chambre, nous promettons de ne pas déranger les autres clients. Oui, nous allons juste aller vérifier la situation, nous ne ferons pas d'histoire. Ça. Le manager. Désolé, le client étant déjà enregistré dans notre hôtel. Nous devons assurer sa sécurité ainsi que sa confidentialité. Oh, s'il vous plaît, tout le monde. Aidez-nous, c'est vraiment urgent. Si vous continuez, je vais appeler la sécurité pour vous faire sortir. Oh, toi. Sœur, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Sœur, tu ne veux pas d'abord appeler ton mari? Allô chérie, tu es où? Chez le client, pourquoi? Pourquoi tu n'es pas allé te reposer à l'hôtel? Le client presse beaucoup, pourquoi? Tu as beaucoup de temps libre. D'accord. Vraiment bien. Je m'occupe de tout à la maison. Lui, il est dehors sous prétexte de travail. Il trompe. Sœur, tu as pensé à ce que tu vas faire si ton mari vraiment... Bien sûr que je ne vais pas le laisser s'en tirer, je vais lui faire payer. Tout ce que j'ai sacrifié, ma jeunesse, ma dignité, je vais lui rendre au centuple. Oui, ne le laisse pas s'en tirer avant le divorce, obtient plus de compensation. Nous devons garder des preuves, vous deux. Un pour tenir cette renarde. Un pour prendre des photos. Pour capturer les poses laides de ce couple. Tout garder quant à Xurangin. Je m'occupe de lui. Sœur, regarde vite. La société cliente, on dirait que c'est comme ça que tu travailles. Pour discuter du travail. Les filles, poursuivons. Arrêtez-vous. Maggie, vite, aide-la. Ça va. Oh là là, je suis morte de fatigue, sœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Accroupis-toi aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Il faut les attraper. Si je connais des nouvelles de ton mari, celui-là, Tu l'as vu avec Kiou?
Voici la vidéo de surveillance. Dis-moi leur numéro de chambre. Ça n'a pas été filmé. Alors attends dans le couloir de la chambre, attends qu'ils reviennent. Dis-moi le numéro de la chambre. Si je suis découvert, je serai viré. Et comme ça. Une grosse perte. T'inquiète pas, je m'en occupe. Oh là là, sœur. Tu penses qu'ils vont revenir ce soir? Je ne sais pas, mais j'attendrai. J'ai enduré tant d'années de souffrance. Attendre un peu, c'est rien. Et vite ils reviennent. T'as bien vu. 1613. T'as bien vu, c'est ici. Je ne me trompe pas, je les ai vus entrer. Suite de luxe, il n'y en a qu'une dans tout l'hôtel. Je pense que ton mari a attiré l'attention d'une riche. À mon avis, tu ne pourras pas lutter. Cette riche, laisse-la fixer un prix. Divorce de ton mari et laisse la place. Oh là là, c'est bon les affaires des autres. Pourquoi tu t'en mêles tant? Ta tâche c'est fini, vas-y. Sœur, si on entre vraiment. Et qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas, ça. Allô? As-tu pris tes compléments alimentaires aujourd'hui? Tu es vraiment pressé que je cède ma place? Oui chérie, et ton travail? Est-ce réglé? Pas encore. Non, je dois faire des heures supplémentaires, je raccroche. Quel couple? Tu m'appelles à ce moment-là pour chercher des ennuis. Il n'y a rien d'inapproprié à voir. Seulement des choses qu'on ne devrait pas faire, ce couple de chiens. Je vais me battre contre vous. UAUA enregistre-les bien. Les preuves de leur adultère. Ne faites pas de bêtises. Bonjour livraison. Sur engin. Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne viens pas, je dois attendre que vous continuiez à vous amuser. Ce couple de chiens. Ma femme, qu'est-ce que tu dis? J'ai eu une grosse dispute avec mes parents pour t'épouser. 6 ans. 6 ans sans contact. J'ai fait de mon mieux pour être une bonne épouse chou. Pour satisfaire ta mère, j'ai tout supporté. Grossesse et accouchement. Ça m'a presque coûté la moitié de ma vie et maintenant tu es ici, en train de coucher avec une autre femme derrière mon dos. Tu t'amuses bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de logique à cela. Meggy, tu exagères. Fais semblant, continue. Je t'ai vu entrer dans l'hôtel. Avec une autre femme, tu m'as suivi. Si tu ne fais rien de mal, tu n'as pas à craindre d'être suivi. C'est toi qui as trahi ta parole. C'est toi qui as trahi ta femme. C'est toi qui es sans vergogne. Meggy, est-ce que tu te méprends, ne t'énerve pas, calme-toi. Ne fais pas de mal à l'enfant. Méprise. Tu me prends pour un idiot ou un aveugle. C'est toi qui as ramené ta maîtresse à la maison. Et maintenant c'est toi qui couches avec une autre femme. Dis-moi en quoi je me trompe. Cet enfant. Je n'en veux plus ces 10 ans. J'ai fait de mon mieux pour gérer cette maison. Je me suis occupée de vous jour et nuit. Et c'est comme ça que vous me remerciez. Ouvre-moi cette porte. Non, tu ne peux pas entrer maintenant, ce n'est pas ce que tu crois. Tu protèges ton amant comme ça. Ce n'est pas ce que tu crois, je n'ai rien fait de mal. Rentre d'abord, on en reparlera plus tard. En tout cas, tu dois me croire, mais pour l'instant, je ne peux pas te laisser entrer. Sur engin, si t'as du cran, ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Qu'est-ce que vous attendez? Ouvrez-moi cette porte. Meggy, ce voyage d'affaires est très important pour moi. Rentre d'abord, ne me complique pas la vie.
Crois-moi, je n'ai pas fait ce genre de choses. C'est toi qui fous le bordel, c'est toi qui as détruit notre famille. C'est toi qui as ruiné ma vie. C'est toi qui as loué une chambre pour quelqu'un d'autre. Et maintenant tu te pointes ici habillé comme ça. Comment veux-tu que je te croie, Xur-Engin? Ne me prends pas pour un idiot. Il fait trop chaud, je me suis juste lavé. Et puis tu es arrivé, c'est tout. T'as vraiment de l'enthousiasme. Il fait chaud donc tu loues une chambre pour te laver. Ouvre cette porte. Uonmegi, tu veux vraiment que je perde mon boulot? Écoute-moi, je sais que tu en baves. Alors je pense toujours à gagner un peu plus d'argent. Et engager une bonne nounou pour t'aider. Arrête si tu pensais vraiment que je souffre. Tu devrais vraiment m'aider avec les tâches ménagères, au lieu de me faire des promesses en l'air. Je suis vraiment désolé pour toi chaque fois que je vois te disputer avec les vendeurs pour quelques sous. La machine à laver est en panne. Tu ne veux pas la réparer, tu continues à laver à la main en plein hiver. Et tu ne veux même pas t'acheter quelque chose. Tu es si bon avec moi. Comment pourrais-je te trahir? Xur-Engin, c'est toi qui as loué la chambre. Si tu n'as rien à te reprocher, laisse-nous entrer, c'est tout. Oui, arrête de faire la victime. Et de penser que tout ce que tu fais est juste. C'est moi qui joue le rôle de domestique à la maison, et en plus tu m'accuses de te harceler. C'est moi qui suis le plus à plaindre. Uonmegi, si tu veux penser comme ça, je n'y peux rien, dégage. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Sécurité. Vous avez encore un visage appelé agent de sécurité. Comment s'appelle la sécurité? Je vois directement. Laissez-moi commenter. Xur-Engin, si vous avez un peu de conscience. Ouvrez cette porte maintenant. Laissez-moi entrer, Uonmegi, vous allez. Ne partez pas, l'amour de notre mari et de notre femme. C'est complètement cassé. L'amour du mari et de la femme. Vous avez cassé la porte. Uonmegi, vous en avez assez. Meggy, vite et vite. Maman, filme vite. Oh, c'est dégoûtant. Que faites-vous? Xur-Engin, tu jouais avec des fleurs. Arrête de te tapoter, tu sors. Si vous avez la conscience tranquille. Alors je vous demande ce que c'est. La femme n'est pas comme ça. Tu te demandes depuis des années. Je ne suis pas désolée pour toi. Oui, c'est toi, je n'ai jamais été désolé. C'est pour ça que je travaille dur, je veux une promotion et une augmentation de salaire. Viens bien vivre ta femme. Je suis pour notre avenir. L'avenir. C'est le futur que tu me donnes. Depuis le moment où je t'ai épousé, je n'ai plus d'avenir. Savez-vous à quel point le couteau de cuisine est tranchant? Tu sais que je te repasse ma chemise. À quel point le fer est-il chaud? Tu sais que je t'ai épousé. J'ai coupé tout contact avec ma famille. Comme je suis seul et douloureux? Tu sais que je suis enceinte. Grossesse. À quel point suis-je coupable? Je sais tout ça, je sais. Tu sais que tu es encore. Épouse, laisse tomber à ce sujet, on a fermé la porte et on a dit que c'était ok? Xur-Engin, tu prends ma dernière dignité. Tout a été perdu. Je dois voir aujourd'hui. Qui a osé me voler? Et ma femme, si vous osez vous lever aujourd'hui. Ce drap, c'est notre divorce. On en est arrivé là. Et tu continues à protéger ce Xur-Engin. On a été mariés pendant 10 ans. Et je ne vaux pas une femme avec qui tu as joué quelquefois. Lâche-moi. Tu m'as déjà frappé, ma femme. Je t'en supplie, fais-moi ce plaisir. On dirait que vous étiez déjà en parfaite harmonie, très bien. Divorçons alors. Je ne veux pas de pain, je veux juste garder ma dignité.
Et si en soulevant ce drap ma vie est ruinée? Ma vie est déjà pourrie et puante. Et toi non plus tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui, je veux voir. Qui est-ce? Non. Un homme. Quoi, tu n'as jamais vu un homme? Comment ça, un homme? Tu vois celui qui vit dans la même chambre que moi. C'est un homme. Impossible. Si c'est un homme. De quoi as-tu peur, explique-toi. C'est parce que c'est mon stagiaire. Et le fils de notre manager. Uonmegi, tu as mis notre mariage en jeu. Tu préfères divorcer plutôt que de me croire. Va-t'en, tu as offensé le jeune chou. Je ne veux plus te voir aujourd'hui. Frère Jun, cette mégère chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Désolé jeune chou, ma femme m'a mal compris. Je vous ai dérangé dans votre repos. Frère Jun, tu as bien évolué dans l'entreprise. Mon père t'apprécie beaucoup, tu as un avenir prometteur. Mais comment as-tu pu trouver une femme aussi déraisonnable? Partez avant que je ne m'énerve. Tu as entendu, partez vite, ne retardez pas mon travail. Je ne pars pas aujourd'hui, nous allons régler ça. Ouvrons tout ça et clarifions les choses. Si tu es innocent, alors apporte la preuve. Si c'est moi qui me suis trompé, je pars sans rien. Tu veux vraiment être si agressif? Tu avais déjà prévu de divorcer. Aujourd'hui c'est juste un prétexte, arrête de tout inverser. Les femmes, vraiment, elles ne comprennent rien. Alors que tu n'as rien accompli toi-même, tu viens encore mettre des bâtons dans les roues. Mon mari gagne. Qu'est-ce que ça peut te faire? Arrêtez de me prendre pour un con, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu étais en bas de chez toi en train de faire des câlins avec une femme, et vous êtes entré dans un hôtel. On a tous vu à quoi tu joues. Je te le dis. C'est lui qui m'a emmené en voyage d'affaires, c'est lui avec qui j'ai partagé la chambre. C'est bien lui. C'est moi entre potes. On se met un bras sur l'épaule et on se fait traiter d'eux. Vous me prenez pour un idiot, ce que j'ai vu. C'était clairement une femme avec des cheveux longs. Qui a dit que seules les femmes peuvent avoir les cheveux longs? Alors je suis ton mari ou pas? C'est toi qui es venu chez moi aussi. Non. Tu as offert plein de cosmétiques à ma fille, toi un homme. Qui a dit que les hommes ne peuvent pas être raffinés? Ou alors le monde entier doit être comme toi, rugueux comme une vieille perle? Montre-moi ta carte d'identité, ma fille dit que celui qui lui a offert des choses s'appelle Kim Kim, montre-moi ton nom. Uonmegi, ça suffit, tu veux vraiment que je perde mon boulot? Tu serais content, c'est ça. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu refuses de me montrer? Ah Jun, tu es un talent pour moi. Mais tu as vraiment mauvais goût pour choisir une femme. Je te conseille de divorcer au plus vite. Regarde bien moi. Je m'appelle Xuchanking Si. Tu ne crois même pas ça, alors va porter plainte. Comment est-ce possible? Ça suffit. Tu es content. Dégage, sors vite d'ici. Et désolé mon chéri. J'ai tort, Je rentre à la maison maintenant. Je dois encore faire à manger pour maman. C'est bon, rentrez d'abord. Non, la chambre d'un homme. Pourquoi il y a des talons hauts? Qu'est-ce que tu veux encore? Tout a été expliqué, non? Jusqu'à quand tu vas continuer à m'embêter? Je t'embête, arrête de me coller des étiquettes. Tu n'as pas arrêté de me chercher des problèmes aujourd'hui, tu es vraiment déterminé à divorcer, c'est ça? Vous m'avez presque trompé tous les deux. Vous avez conspiré ensemble pour me faire tourner en rond. Qu'est-ce que tu veux dire? Si cette chambre n'est occupée que par 2 personnes, alors à qui appartiennent ces talons hauts sous le lit? Qui parmi vous a ce genre de goût? Nous ne savons pas, nous n'avons jamais vu ces chaussures peut-être. Elles ont été laissées par le précédent locataire, c'est un problème de l'hôtel.
Alors le service de cet hôtel est vraiment négligent. Clairement, il y a 2 personnes. Mais ils ont apporté 3 verres, je suppose que tu es gourmand. Et que tu en as bu un de plus. Alors à qui appartient cette trace de rouge à lèvres sur le verre? Je t'ai déjà dit, je suis très soigné. Tu me prends pour un idiot. C'est clairement une petite bouche de cerise et la tienne ne correspond pas du tout. Mon rouge à lèvres ne déteint pas et ne tache pas facilement les verres. Alors il y en a moins sur le verre, ça ne va pas. Huon Megui, ça suffit, je pense que tu es vraiment malade. Si tu continues, ça ne finira pas bien. Oui, je suis enceinte. Je suis malade. Et je vais te montrer à quel point je peux être folle, dis-moi. Y a-t-il une autre femme dans cette chambre? Dis-le. J'ai dit qu'il n'y en avait pas, il n'y en a pas, cette chambre n'a été occupée que par nous deux depuis le début. Tu continues à mentir. Je ne mens pas, que veux-tu que je fasse pour que tu me croies? Si tu continues à faire des histoires, je vais te livrer à eux. Bien ait le courage de les faire venir. Mais avant de m'arrêter, ils doivent d'abord trouver cette personne. Avant le mariage, tu étais si doux et charmant. Maintenant, tu es simplement incapable de te montrer, tu ne fais que faire des scènes. Une mégère de bas étage. Je ne fais plus semblant, tu étais à la porte. En train de dire hypocritement que je travaillais dur. En fait, tu me flattais. Pour que je m'attendrisse et parte plus tôt. Sur Engin, je te le dis. Je suis devenue comme ça. Parce que je t'ai épousé. Maintenant que nous en sommes là, révélons tout, je vais aussi sortir les preuves que j'ai. Quoi? La femme que ton père a ramenée la dernière fois. À quoi ressemble? Pourquoi vous le dire? Je t'achèterai la chaussure que tu as vue la dernière fois. Rouleau pour les cheveux longs, puis mince et grand. Vous avez des oreilles? La femme est bouclée et dit. Qui est cette femme? Vous avez dit. C'est votre affaire de famille, ne me mêle pas. Je ne peux plus jouer, vous ne l'avez pas fait. Est-ce juste? Je n'ai pas besoin de l'aider à te mentir, je l'ai dit depuis le début. Il n'y a que nous deux dans cette pièce. June a sorti cette femme au visage jaune. Humeur de défaite. Je ne me suis pas précipité. Non, si vous êtes seul dans cette pièce. Pourquoi vous me faites sortir? C'est parce que vous avez peur de nous retarder. Vous travaillez maintenant? J'ai bien peur que ça ait été interrompu depuis le moment où j'ai frappé. Depuis que je suis entrée, vous avez essayé de me chasser. J'ai deviné dans cette pièce. Plus que vous deux. Je voulais te donner une chance, mais encore une fois, je ne l'arrêterai pas non plus. Maître Chou appelle quelqu'un. Alors je dis que quelqu'un m'a forcé à venir, ils vont bloquer la scène pour recueillir des preuves, je les crois. Je vais bientôt me dire dans cette pièce. Y a-t-il une 3e personne? Je vous ai forcé à devenir fou. Qui te croit? Croyez-le ou non n'est pas important, mais je m'aiderai à trouver des preuves. Huon Megui veut entrer. Tu ne sais pas? Ce n'est pas un jeu d'enfant. La vie à la maison n'est pas meilleure que l'intérieur, je n'ai pas peur. Même si cela est brisé aujourd'hui, je dois le savoir. Maman. Pourquoi la fille a acheté autant de choses? Je n'ai rien acheté. Le mien est le mien. Tante m'a promis un cadeau. Bonjour, signez un mot. Tante. Maman, s'il te plaît, donne le téléphone au courrier. Au bon. Bonjour. Je suis le tuteur de Xujinjing et tu peux m'aider à prendre une photo du numéro de colis. Je veux voir si mon enfant a acheté n'importe quoi. Ah d'accord, viens. Le gros parc Shanking. Huon Megui, tu veux juste divorcer, n'est-ce pas? Je te l'accorde, demain nous allons au bureau des affaires civiles. Tu ferais mieux de partir maintenant. J'ai peur qu'une fois que je franchis cette porte, tout le monde dira que je suis déraisonnable et que je t'ai fait perdre ton travail. Alors tu pourras directement épouser cette femme et vous serez une famille heureuse et moi, je serai une mégère méprisée. Je ne suis pas aussi sordide que tu le penses. Tu es bien plus sordide que je ne le pensais. Tu peux amener une femme à la maison, dans notre nouvelle maison, sur les draps que j'ai lavés moi-même, et dormir avec une autre femme. C'est tout dans ton imagination. Je t'ai entretenu pendant 10 ans, je t'ai nourri et habillé. Et c'est comme ça que tu me remercies. Tu m'as nourri et habillé. Ces 10 années, c'est comme ça que tu m'as nourri et habillé. Sur Engin, regarde-toi. Mes mains pleines de callosité, est-ce que ce n'est pas pour m'occuper de vous deux, mère et fils? Pourquoi tu parles de ça? Je dis que tu devrais
Accorder à ton mari la confiance la plus élémentaire. Et quand ta mère m'a maltraité, as-tu dit un mot pour moi? Xur-Engin, regarde-toi. Mes mains pleines de callosité, est-ce que ce n'est pas pour m'occuper de vous deux, mère et fils? Pourquoi tu parles de ça? Je dis que tu devrais accorder à ton mari la confiance la plus élémentaire. Et quand ta mère m'a maltraité, as-tu dit un mot pour moi? Comment puis-je te faire confiance aujourd'hui? Je dois obtenir une explication pour moi-même. Huon Megui, qu'est-ce que tu veux encore faire? Malheureusement, sur ce numéro de colis, il y a le numéro de l'expéditeur. Ah, c'est donc là. Ah, ma femme, je... C'est la première fois que je te demande, donne-moi une issue. Arrête. Arrêtons-nous là, sinon, si on continue, les conséquences seront désastreuses. Aujourd'hui, je veux vraiment voir quel genre de femme je ne peux pas attraper. Et chérie, écoute-moi chérie. M'avoir enfermé dans ce petit placard sombre m'a épuisé. Plus jamais ça. Tu es Shanking. Toi, tu es la femme de Xur-Engin. Une petite jeune fille qui drague mon homme. Je vais te tuer. Chérie. Maintenant tu as peur, tu étais bien dans le placard. Tu t'y plaisais, non? June, explique-toi vite à ta femme. Tu l'appelles comment cette pute? Et chérie, arrête de frapper. Si tu continues, tu vas vraiment finir au poste et notre famille alors. Maintenant tu penses à notre famille quand tu faisais ces saletés, tu pensais à notre famille. Non, vraiment, je ne l'ai pas fait. J'étais dans cette chambre avec le jeune chou, elle a dit qu'elle avait quelque chose à discuter avec nous et tu es arrivé soudainement. J'avais peur que tu malinterprètes et que je ne puisse pas m'expliquer rapidement. Alors je l'ai fait se cacher. Tu avais peur que je malinterprète Xur-Engin. Tu avais 100 façons de m'expliquer. Mais tu as choisi la plus ridicule. Huon Megui, laisse ton mari de côté. As-tu regardé toi-même avant de penser qu'il t'a trompé? Tout le monde aime la beauté, mais toi et les autres. La différence est évidente, ne dis pas que les hommes ne t'aiment pas. Réfléchis d'abord si tu le mérites. Rassemble un peu tes idées qui sont en morceaux. Le fils du manager est si dégoûtant. Fais attention, je vais poster ça sur internet et t'exposer. Chérie, crois-moi, je n'ai rien fait de sale. Il ne s'est rien passé entre elle et moi, je le jure. Si je mens aujourd'hui, que la foudre me frappe. Tu entends? Même le ciel ne te croit pas. Chérie, ce n'est pas ça tout ce que j'ai fait. C'était pour une promotion et une augmentation pour que notre vie soit meilleure. Pour que notre vie soit meilleure et tu trompes une petite jeune fille. Tu l'entretiens, c'est ça que tu appelles améliorer notre vie. De mieux en mieux. Ne dis pas des choses si méchantes, je n'ai pas besoin d'être entretenue. Elle est la fille du président de notre entreprise. Maintenant, elle est stagiaire sous les ordres d'Ajun. L'entreprise sera bientôt à elle. Alors, on l'appelle King. Ah, c'est la fille du président, jeune et belle. Issue d'une famille aisée, comment as-tu pu tomber amoureux de mon mari? Je meurs vraiment de faim. Huon Megui, tu es folle, c'est la fille du président du conseil d'administration. Ne la froisse pas. Chercher à s'élever en fréquentant la fille du président comme maîtresse. C'est ça ton idée de faire pour mon bien, pour celui de notre famille. Écoute-toi, tu ne trouves pas ça ridicule? Vous les femmes, vous ne comprenez rien aux affaires professionnelles, ne sois pas égoïste. Voilà 10 ans que je te consacre tout mon temps, ainsi qu'à ta mère et Jin. Et tu oses dire que je suis égoïste? J'ai un master obtenu à l'étranger. Toi, tu n'es qu'un simple employé. Si je n'avais pas sacrifié ma carrière pour la famille, tu n'oserais pas me parler ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu me méprises? Ne crois pas que parce que tu as étudié à l'étranger, tu es quelqu'un de spécial. Une femme doit être une bonne épouse pour son mari. À quoi bon lire autant, ça ne sert à rien. Et tu oses encore dire que je suis égoïste pour ta petite piètre estime de toi, tu me rabaisses ainsi. L'homme à l'extérieur, la femme à l'intérieur. C'est la norme, moi je suis dehors. Je me bats sans cesse pour avancer chaque centime que je dépense. Et pour la maison, je suis dehors sous la pluie et le vent. Toi, tu es bien installé à la maison, de quoi te plains-tu? Je suis bien installé. Les problèmes de ta famille ne sont pas moins difficiles à gérer que le travail. Alors que veux-tu vraiment? Divorcer. D'accord. Demain. Demain, on fait les formalités. Tu pars sans rien. La maison et les enfants restent avec moi. Qu'est-ce que tu dis, pourquoi?
Parce que j'ai des preuves contre toi. Qu'est-ce que tu dis, tu es qui? J'ai envoyé vos échantillons à mon WC pour analyse. Xinxin arrive avec le rapport. Tu es folle, tu penses que je veux te nuire. N'est-ce pas le cas? Non, je ne suis pas si bas. Celui qui trompe est vraiment bas. Tu peux divorcer de moi. Même si tu veux que je parte sans rien. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Avant le rapport, ce que tu dis. Je n'en crois pas un mot. Et si vous me manquiez vraiment? Vous deux des tourtereaux inséparables, et moi? Comment peux-tu penser ça? Je n'ai aucun contact avec elle. Et en même temps on se bat pour un homme. Elle serait si gentille de m'envoyer des suppléments. C'est comme le renard qui fait la cour à la poule. Aujourd'hui je reste ici. J'attends que le rapport arrive. Pour vous arrêter tous et toi aussi. Non, 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 pas ça. Ça ne me concerne pas, Ajoun. Tu devrais avouer à ta femme, avoue-le. J'avoue quoi? Ça ne me concerne pas. Je ne savais pas ce qu'il voulait. C'est Xurangin. Il m'a demandé de les couvrir. Ne dis pas n'importe quoi, je suis innocent. Je n'ai rien fait, ne me salis pas. Sœur, j'avoue que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû les aider à te tromper. Si ce n'était pas parce qu'elle est la fille du président, alors je l'ai fait, mais je ne savais vraiment pas ce qu'il voulait. Ne m'implique pas là-dedans. Xuchan King, toi. Assez peux-tu m'écouter une seconde? T'écouter quoi? Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je n'ai vraiment rien avec ton mari. Tu prends tout au pied de la lettre. Je m'excuse d'abord, j'ai effectivement utilisé ton mari. Mais à part ça, rien. Mon mari a vraiment de la valeur. Pour être utilisé par la fille du président, tu crois que je vais te croire? Mon père veut que j'épouse quelqu'un que je n'aime pas. Pour un mariage d'affaires, donc je dois rompre avec lui. Trouver quelqu'un qu'il méprise. Pour qu'il soit totalement déçu de moi, sœur, crois-moi. Je n'ai vraiment rien avec lui. Je suis une vraie fille de riche. Comment pourrais-je m'intéresser à ce type raté? Voilà mon partenaire de mariage. Bien que je ne l'aime pas, au moins l'âge et l'apparence correspondent au mien. Je ne l'aime même pas, alors pourquoi je m'attaquerais à June? Des paroles en l'air, tu dis que tu n'as pas d'intérêt pour mon homme. Alors pourquoi tu m'as envoyé des compléments alimentaires? Dans ce WC, il n'y avait vraiment rien. C'est June qui a dit que tu étais toujours anxieuse à la maison, que ta peau n'était plus aussi lumineuse qu'avant, C'est alors que je me suis que souvenu. le WC peut éclaircir la peau. Xurangin, c'est vrai. Ma sœur. Le rapport est arrivé. Alors tu me crois maintenant? Non. Alors pourquoi je me suis évanouie après l'avoir pris? Ma sœur, j'ai demandé, le docteur a dit. Tu as pris un autre médicament ce jour-là, ce médicament est incompatible avec le WC. Après l'avoir pris, il y a des effets secondaires. Tu n'as vraiment pas mon homme. Je suis malade, il est si vieux, je lui. Oui, maintenant. Le malentendu est dissipé. Mais c'est à cause de toi que nous allons divorcer, nous sommes comme ça maintenant. Que devons-nous faire? Que dois-je faire avec l'enfant dans mon ventre? En fait, les sentiments, c'est simple. Si tu aimes, reste ensemble, si tu n'aimes pas, sépare-toi. Réfléchis bien. Est-ce vraiment à cause de moi que vous avez commencé à penser au divorce? Je viens d'entendre que Meggy, tu as un master à l'étranger. Alors pourquoi tu as épousé June à l'époque? Parce qu'il était très beau à cette époque? Ou parce qu'il était très riche? Alors pourquoi tu l'as épousé? Pour être honnête, c'était juste pour une vie stable. Mon père a dit. Tu peux aimer un homme pour son argent. Ou pour sa beauté. Mais tu ne peux pas l'aimer pour sa gentillesse. Parce que la gentillesse est son déguisement le moins coûteux. Allez Meggy, ne sois pas triste. On dit que manger des sucreries quand on est en colère ne fait pas grossir. Demande à June de t'emmener manger quelque chose de sucré, June. Alors nous partons maintenant. Tu veux des sucreries. Elle ne t'aime pas, tu es triste. Comment as-tu vu ça? Je suis ta femme, un seul regard de toi. Je savais à quoi tu pensais cette bouteille de vitamine C. C'est parce que tu te sentais coupable que tu me l'as achetée. Si je n'étais pas entrée aujourd'hui, tu ne l'aurais jamais su. Shankin t'utilise. Tu pensais qu'elle t'aimait aussi, n'est-ce pas?
On peut passer à autre chose. Non, peut-être. C'est parce que je suis trop attentionnée avec toi. La position de chef de famille t'a monté à la tête. N'oublie pas que tu es comme moi. Vieillissant délaissé. Pas seulement moi. C'est déjà comme ça. On divorce ou pas? Je ne divorcerai pas pour l'instant pour les enfants. Mais souviens-toi. Tu me dois toujours. Avec cette histoire avec Shankim, le PDG ne te gardera pas. Après la naissance du bébé, je vais retourner travailler. Pour les tâches ménagères et les enfants, c'est toi qui t'en occupes. Si tu n'y arrives pas, appelle ta mère, je veux que tu goûtes à la vie que j'ai menée. Et midi, c'est l'heure de rentrer, on y va. Salut. Ma sœur, ça va. Papa, ce n'est pas encore prêt, quand est-ce qu'on mange? C'est presque prêt. Oh, notre pilier est de retour. Assieds-toi, on mange. Les plats sont tous là. On mange. Oui. Papa ou maman? C'est trop salé, tu ne gardes pas ton travail. Tu ne sais même pas cuisiner, comment j'ai pu t'avoir un tel bon mari. Un mariage chaotique. Qui continue. Viens, mon chéri.